Bonjour Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui nous allons parler d'un film français sur Netflix, un peu comme ce que j'avais fait il y a quelques semaines de ça avec le film Oxygène. Nous allons parler du coup de comment je suis devenu super-héros. Alors, cette vidéo ne comportera pas de spoiler, en tout cas de partie avec spoiler, ce sera 100% sans spoiler. Vraiment, il n'y a pas grand chose... Enfin, j'ai de la critique à faire, mais ce sera pas sur la partie avec spoiler. Parce que justement, vous allez voir, il n'y a rien à spoiler en fait. Enfin voilà, bref. Sur ce, commençons. Bon, bienvenue dans la partie sans spoiler, qui du coup sera la seule partie de cette vidéo. Alors nous allons revenir du coup sur le film Comment je suis devenu super-héros, film français qui à la base devait sortir en salle de ciné, qui finalement sort sur Netflix. Heureusement qu'il est sorti sur Netflix, mais il n'est pas à la hauteur des autres productions Netflix, malheureusement. Alors du coup avec dans les rôles titres du coup Pio Marmaille, Leila Bekti et Benoît Poelvoorde. Je crois qu'on retrouve également le méchant interprété par Swan Arlo, si je ne dis pas de bêtises, et aussi d'autres interprètes présents dans le film. On y voit aussi la présence d'un acteur mystère que je ne dirai pas, mais cet acteur mystère que vous pouvez aussi retrouver dans le prochain film Kaamelott. Du coup, cet acteur mystère et John Cena partagent un point commun, ils font du coup 2 films ce mois-ci, au mois de juillet 2021. Je trouve ça très drôle. Sauf que bon, pour John Cena, je vais manquer un de ses films, c'est un peu con. Là n'est pas la question, du coup, donc pour ce film, parlons-en. Pour l'histoire, du coup, nous allons faire simple, du coup, sans spoiler, nous suivons du coup le parcours comment s'appelle-t-il déjà le personnage de Pio Marmaille, non c'est pas Dupont, c'est Moreau, voilà, je cherchais son nom, donc Moreau, qui donc est un flic qui bosse du coup dans un commissariat à Paris. Alors c'est même pas en région parisienne, hein, c'est à Paris précisément, ou dans Paris, je ne sais pas, et après est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Je pense que oui. Qui en fait vit dans un monde où les super-héros existent, ou ont existé, enfin on les voit plus en service actif du coup. Même s'il y avait du coup le Royal Pack, le Pack Royal, je sais plus, enfin le groupe où étaient justement Leila Bekti et Benoît Poelvoorde, et l'acteur mystère du coup. Et en fait, on s'aperçoit que Moreau doit enquêter sur un crime qui s'est passé du coup à Paris, avec du coup devant une boîte de nuit où on voit qu'il y a eu des gens qui ont été brûlés, un endroit qui a été brûlé. Ils se disent tiens, ça doit être un lance-flamme. En fait, non, c'est apparemment quelqu'un qui aurait les pouvoirs de flamme en fait, de lance-flamme, bref. Et le but est de savoir pourquoi, comment, qui, etc., etc. Et en parallèle de ça, on voit qu'il y a également des super pouvoirs de synthèse, une sorte de drogue qui du coup est donnée au public. Voilà, sans trop rentrer dans les détails. Et la comparaison avec d'autres œuvres sorties récemment... ouais, alors honnêtement, juste avant le début de ce tournage, une partie du scénar m'a rappelé du coup Falcon et Winter Soldier, sorti sur Disney Plus très récemment, dont j'en ai fait une chronique, bien évidemment. Sauf que au moins dans Falcon et Winter Soldier, il y avait un but. Là, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on a le méchant, mais on ne sait pas quel est son but. On connaît une partie de son passif, mais on ne sait pas quel est son but. Il ne veut pas dominer le monde, il ne veut pas prendre le pouvoir par la force, créer une guerre civile, remettre le pouvoir établi en place. Non, non, non. Non, ça se serait dans un Marvel, où il y aurait une histoire un peu plus élaborée. Là, non, pas tellement. Il n'y a pas spécialement d'histoire lancée ou établie ou quoi que ce soit. Dans le sens où, je veux dire, au moins dans Falcon et Winter Soldier, il y avait les Flag Smashers qui, du coup, avaient des recréations de sérum du super soldat de Steve Rogers pour créer, du coup, une sorte de mini-armée pour démolir le pouvoir en place et donc refaire, du coup, un monde unifié. Enfin, ça, c'est dans Falcon et Winter Soldier. Dans Comment je suis devenu super-héros, je sais pas quel est le but, en fait, du film. C'est-à-dire que pendant le film, je me posais la question, je n'ai pas eu de réponse. À la fin du film, je posais la question, je n'ai pas eu de réponse. Et au moment où je fais cette vidéo-là, j'ai toujours pas la réponse. Mais c'est débile, en fait. Dire, si concrètement, on ne sait pas quel est le but, bah, quel est l'intérêt, en fait? Genre, quelle est la motivation de l'ennemi, enfin du méchant, du vilain, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, même Jean-Claude Van Damme dans Expandables 2 avait un peu plus de but. Là, bah non, il n'y a pas spécialement de but, en fait.
un peu comme l'équipe de France quand on se fait mener 3-3 et que il y a pas de but en fait. Voilà, c'est petit tacle, désolé. Non mais voilà, c'est ça le problème en fait. C'est en fait j'en sais rien. J'en sais absolument rien en fait techniquement. C'est le film essaie de raconter un truc, mais ne va jamais au bout de ce qu'il raconte. Ah oui, alors on va en parler. J'ai un problème avec ce film. C'est-à-dire que le film en fait tente de raconter un truc, il se casse la gueule. Bon, il se relance, poum, il se recasse la gueule. Il se relance, il se recasse la gueule. Pourquoi à votre avis? Eh ben pour une raison toute simple. Ils ont eu la bonne idée de mettre énormément de placements de produits, sauf que on se foutait de la gueule des youtubeurs parce que NordVPN, Red Shadow Legend ou d'autres, la liste est longue, hein, je vais pas vous la faire. Sauf que moi, les youtubeurs ont un peu plus de mérite pour vendre leurs produits. Genre JDG, quand il essaye de vendre NordVPN, voilà, ou Red Shadow Legend, quand Villebrequin essaye de vendre d'autres trucs, c'est drôle, c'est mis en scène, voilà. Là, ça a autant de subtilité que si quelqu'un filmait à l'iPhone chez lui pour dire alors voilà, cette vidéo est sponsorisée par machin, voilà, alors, ils peuvent vous faire ça. Voilà, maintenant on va faire la vidéo. Ça a autant de subtilité. Alors les placements de produits, je voulais dire, hein. CNews, C8, BFM. 4 fois on a été interrompu, 2 fois par CNews, 2 fois par BFM. Ah oui, alors pour CNews, c'est l'équipe B de CNews. Et encore, je pense que ce serait plus l'équipe C, vu les gens présents dedans. Pour BFM, alors c'est l'équipe A, hein, concrètement. Hein, on a droit à une grande gueule et un journaliste pour lequel j'ai énormément d'admiration, honnêtement. J'adore ce journaliste. Je le trouve charismatique, je le trouve incroyable. Enfin, bref. Là n'est pas la question, mais 4 fois, c'est beaucoup trop long. Alors, comment dire? Je suis pas contre quand un programme essaye pour essayer de donner un peu de background, donne par exemple des scènes qui se passeraient dans un JT, par exemple. Je suis pas contre l'idée. Dans The Tomorrow War, la semaine dernière sur Amazon Prime, que j'ai aussi analysé sur cette chaîne, il y avait ce genre de trucs, mais c'était des chaînes fictives, des JT fictifs. Ça passe, parce que ça reste au sein même de l'univers. Là, comme c'est des programmes déjà existants dans notre réalité, en fait, on n'a pas l'impression de regarder le film. On a l'impression qu'on a vite zappé sur la chaîne d'à côté. Et ça, c'est un des plus gros défauts. J'aurais pas été contre le fait qu'ils recréent carrément une sorte de faux JT, de fausse chaîne info dédiée pour le film. Enfin, ça aurait eu un peu plus de sens et ça ne m'aurait pas fait sortir du film. Là, peut-être vous allez me dire que je pinaille pour un rien, mais croyez-moi que c'est comme si d'un coup vous regardez Avengers et que l'instant d'après vous voyez Gilles Boulot sur le plateau du JT de 20h de TF1 en train de vous raconter les infos, alors qu'en fait il est en train de raconter les infos des Avengers. Bah oui, mais ça vous sort du film. Vous avez l'impression que d'un coup vous regardez un film, la séquence d'après vous regardez le JT de 20h de TF1 avec Gilles Boulot. Ben là c'est pareil. Je veux dire, honnêtement, on vous raconte un film. La séquence d'après, vous avez zappé sur CNews. Excusez-moi, mais je suis là pour regarder un film sur Netflix en plus. J'aurais pas été contre un petit placement de produit style Bella Ciao ou J'attends sous sorceleur. J'aurais pas été contre à ce moment-là. Mais bon, comme le film était déjà prévu pour sortir en salle de base, fallait correspondre au distributeur / producteur, qui était entre autres Canal+. Voilà, voilà. Ah oui, on voit un JT de France 3 à la fin, mais c'est tellement anecdotique qu'on s'en fout un peu. Donc voilà, c'est ça le problème. Non seulement il y a un des défauts, le méchant n'a pas de réelle conviction, en tout cas on ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, il fait des trucs, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel but. De 1 et de 2, les placements de produits qui ont autant de subtilité que NordVPN. Et encore, au moins NordVPN a un peu plus de subtilité. Merci JDG quoi. Là honnêtement, en fait c'est con parce que techniquement l'histoire en elle-même, il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Je veux dire, le film pourrait raconter quelque chose de vraiment important. Je veux dire, concrètement, comment le personnage de Benoît Poulvord arrive à agir dans sa vie maintenant, alors qu'il était un super-héros. On voit bien avec le personnage de Lélia Becti, justement. Comment, justement, par exemple, un peu plus de passif ou un peu plus de passé concernant, du coup, le personnage, justement, qui interprète Pio Marmaille. Mais c'est pas assez approfondi. Et le problème, c'est que quand le film est vraiment commencé à être lancé sur sa lancée, oui, ça ne veut rien dire, désolé, je m'en fous, honnêtement, le film se met à boire en plein milieu. C'est comme si, imaginez, vous êtes, je sais pas, le petit Jordan, vous êtes dans votre lit, et vous avez votre tonton Didier qui est en train de vous raconter une histoire. Le problème, c'est qu'il est en train de boire sa binouze en plein milieu, et qu'en fait, au bout d'un moment, alors qu'il vous raconte une histoire, je sais pas, sur les Avengers, puis d'un coup, il se dit,
faute je l'ai vu sur BFM. Et là, le petit Jordan, il fait, mais je fais quoi, là, maintenant, maman, tu peux dire à tonton Didier qu'il a trop bu? Enfin, mais c'est ça, concrètement, le film, c'est tonton Didier qui a trop bu, en fait. C'est con, merde. Je veux dire, et qu'on vienne pas me dire, oui, mais en France, en fait, on n'est pas forcément un public fan des épisodes de super-héros. Vos gueules! Excusez-moi, mais Flanders Company, War the Project, ok, c'est des web-séries, mais HeroCorp, de 6 mois Astier, voire même, allez, potentiellement, c'est pas vraiment de super-héros, mais c'est quand même de science-fiction, le visiteur du futur. Qu'on vienne pas me dire, oui, mais bon, en France, ça ne marche pas. Ah bon, ça marche pas? Excusez-moi, j'ai quand même été voir cette semaine Black Widow, la salle était pleine à craquer. Et quand j'ai été voir du coup Avenger Infinity War et Avenger Endgame, donc à 1 an d'intervalle, j'ai été 2 fois la même semaine, et les 2 salles étaient pleines à craquer, une salle de 300 places. Donc on vient de pas me dire concrètement que non, ça n'intéresse pas. Si, ça intéresse. Mais s'il y a le marketing derrière, si l'œuvre est bien construite. Chez Marvel, on sait construire une œuvre. Pas en France. C'est ça le problème. Parce qu'on pense qu'on est un peu trop pompeux, parce qu'on est la France, etc. Oui, mais quand on saura faire un bon film comme Marvel, on en reparlera finalement. Parce que là, finalement, je suis désolé, mais non. Non, 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 je suis désolé, il y avait de l'idée, vous avez flingué le film, alors que pourtant vous avez des putains de bons interprètes, et concrètement, c'est pas les interprètes le problème, c'est l'histoire. C'est le scénariste, le réalisateur et le producteur. Tout simplement. C'est eux qui ont foutu en l'air le film alors qu'il y avait une putain de bonne idée. Bon après, il y a une scène post-crédit qui pourrait peut-être teaser comment je suis devenu super-héros 2. Mais corriger les défauts du premier film. Peut-être même un remontage pourrait peut-être corriger le défaut, j'en sais rien. Mais donner une vraie intention, un vrai but. Et on pourrait me dire, oui mais en fait le méchant il avait ça comme objectif. C'était pas clair. Je suis désolé, quand le Baron Zemo, il a un objectif pour diviser les Avengers dans Civil War, je suis désolé, mais c'est clair, parce que c'est la conséquence de Avengers l'ère d'Ultron. Quand Thanos, du coup, a préparé son build-up depuis tellement de films, on comprend son but, potentiellement. Je veux dire, même Mysterio dans Spider-Man Far From Home, on comprend son but et son objectif, totalement. Je veux dire, même là aussi dans Black Widow, alors j'ai pas encore fait la vidéo au moment où je tourne la télé, j'ai pas encore fait la vidéo sur Black Widow, je vais pas tarder à la faire. Mais même là aussi, on sait quel est l'objectif des méchants. Alors c'est dans notre débat, je ferai ça dans une autre vidéo. Mais même là, c'est clair au moins. Là non, c'est pas clair, je suis désolé, non. Non, 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 non. Le film, il s'est mis à boire en plein milieu 4 fois, et à un moment donné, il a commencé à gerber à la fin, et on a dû essuyer un peu parce que ça commençait à puer un peu du cul. Et merde quoi. Ah merde, ça me fait chier quoi, un film français qui pouvait raconter un truc de super-héros original et qui sortait un peu du lot, et ben non, il s'est mis à boire en plein milieu 4 fois et il a commencé à gerber à la fin parce qu'il supportait plus l'alcool. Merci tonton Didier quoi, bravo, hein, et vive les galettes saucisses. Voilà, désolé, je suis énervé, mais bon. Bon, en conclusion, alors je me suis un peu énervé, je suis désolé, mais là pour le coup, fallait que ça sorte. En conclusion, alors, film de super-héros français qui certes a, selon moi, quelques défauts de scénario, des personnages qui finalement ne sont pas trop aboutis, ou en tout cas, on ne sait pas quel est le but concret. Et étonnamment, je vous invite quand même à voir ce film. Parce que, ok, je pinaille, ok, je suis tatillon sur des détails à la con, certes, mais vous voyez ce film. Parce que honnêtement, c'est une prise de risque ce film. À lui tout seul, c'est une prise. Ok, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un Marvel. Mais justement, c'est un film qu'on pourrait par curiosité voir au moins une fois. Alors, ok, il est sur Netflix, mais il aura pas le statut culte d'une œuvre Netflix. Je veux dire, prenez Casa de Papel, Bella Ciao, prenez The Witcher, Jette un sou sorceleur. Ok, vous prenez Stranger Things, toute la série, c'est du Stephen King quasiment. Mais là, il n'y aura pas de statut culte. Mais justement, franchement, allez voir ce film, il est sur Netflix, voilà, c'est un film français. Et puis des fois, on voit aussi des acteurs comme Benoît Poulvord dans un registre auquel je n'aurais jamais cru le voir. Et j'ai bien aimé comment Benoît Poulvord agissait avec son personnage. Pour le coup, ça a été une excellente surprise. Et voilà, même si j'ai beaucoup gueulé, je vous invite quand même par curiosité à voir ce film. Voilà. Ça change de Chris Pratt, je sais. Mais je serais quand même enclin à vous suggérer ce film, entre autres. Voilà, voilà. Sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo. On se retrouve du coup prochainement pour une prochaine critique. Promis, la vidéo sur Black Widow arrivera très très vite. Faut que je la fasse, du coup. On se retrouve du coup très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Salut!